Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va vous présenter une nouvelle leçon. Aujourd'hui, c'est le tour de l'imparfait. Dans cette leçon, on vous expliquera la formation de ce temps et la conjugaison des verbes réguliers et irréguliers. En plus, on verra quand et comment on l'utilisera. Vous êtes prêts? Allez, on commence. La première chose qu'on doit savoir est que l'imparfait est un temps simple du passé. C'est-à-dire, c'est un temps qui se conjugue en un seul mot. Il appartient au mode indicatif où on peut trouver d'autres temps comme le présent, le futur et le passé simple. Il y a une astuce très simple qui nous permet de conjuguer les verbes du français à l'imparfait. Il suffit seulement de conjuguer le verbe au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel nous. Ensuite, j'efface ONS et j'ajoute la terminaison de l'imparfait qui est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Voici quelques exemples. Prenons le verbe réserver qui est un verbe du premier groupe. Au présent, c'est nous réservons. J'efface ONS et j'ajoute la terminaison. Alors je dis je réservais, tu réservais, il réservait, nous réservions, vous réserviez, il réservait. Travaillons maintenant sur les verbes du deuxième groupe et prenons le verbe finir comme exemple. Au présent, on dit nous finissons. J'efface ONS et j'ajoute la terminaison. Alors je dis je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Passons maintenant au verbe du troisième groupe et choisissons le verbe prendre comme exemple. Au présent, on dit nous prenons. J'efface ONS et je conjugue. Je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait. Parmi les verbes irréguliers qui ne respectent pas cette règle, on trouve le verbe être, parce qu'au présent, on dit « nous sommes ». Et je ne peux pas conjuguer le verbe être à l'imparfait en disant « je sommais ». Alors, je dis « j'étais », « tu étais », « il était », « nous étions », « vous étiez », « il était ». Il y a aussi les verbes impersonnels comme « falloir », on dit « il fallait », « pleuvoir », « il pleuvait ». Il faut aussi faire attention à quelques verbes du premier groupe, comme les verbes qui se terminent par GER. Par exemple, on va prendre le verbe voyager. On conjugue à la première personne du pluriel et on dit « nous voyageons ». J'efface ONS et comme vous pouvez remarquer, le E reste dans le radical. Alors, à l'imparfait, je dis vous pouvez constater que le E disparaît à la première et à la deuxième personne du pluriel. Parmi les autres verbes qui ne respectent pas la règle, on trouve les verbes qui se terminent par CER. Prenons comme exemple le verbe commencer. À la première personne du pluriel au présent, on dit « nous commençons ». Quand j'efface ONS, je trouve la présence d'une cédille sous le C. Alors je conjugue et je dis « je commençais, tu commençais, il commençait ». Nous commencions, vous commenciez, il commençait. Bien sûr, comme vous remarquez, sous le C, la cédille disparaît lorsqu'on conjugue à la première et la deuxième personne du pluriel. Maintenant, vous savez clairement comment former un verbe à l'imparfait. Alors, on passe à la troisième partie qui est comment et quand employer l'imparfait. L'imparfait est un temps qu'on utilise lorsqu'on a, premièrement, la description. Pour décrire une personne, un fait, un objet, un animal ou un lieu, on peut utiliser l'imparfait. Par exemple, mon professeur était élégant. Il portait des costumes et des chaussures bien cirées. Deuxième cas, lorsqu'on a la répétition ou bien l'habitude. Quand on a des actions qui sont habituelles ou qui se répètent dans le temps, on peut utiliser l'imparfait. Par exemple, tous les jours, il faisait ses devoirs. On voit l'utilisation de l'expression « tous les jours » qui exprime une habitude quotidienne.
Voici quelques expressions qui expriment la répétition. D'habitude, rarement, d'ordinaire, chaque jour, tous les jours. Troisième cas, la simultanéité des actions. Parfois, on peut rencontrer des actions qui se passent en même moment, des actions simultanées. Par exemple, elle prenait des photos pendant que le guide donnait des informations. On comprend que l'action de prendre les photos se fait en même moment que l'action de donner des informations. Quatrième cas, exprimer une proposition avec si. On peut suggérer quelque chose commençant la phrase avec si. Prenons par exemple l'exemple suivant. Et si on visitait Volubilis cet après-midi? Dans cette phrase, on propose à quelqu'un de visiter Volubilis en utilisant si plus imparfait. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se reverra prochainement dans un nouveau travail.